Et c'est toujours au plus mauvais moment que l'on se rend compte que nos papiers d'identité ne sont plus bons quand par exemple on a envie de partir en vacances et quitter le territoire français. À Saint-Quentin, comme dans de nombreuses communes en France, on essaye de simplifier les démarches administratives. Mais la première chose avant d'avoir ce précieux sésame, c'est d'avoir une photo conforme aux règles en vigueur. Et aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'un photographe pour se faire tirer le portrait. Alors, comme ça, baissez un petit peu la tête en avant. Voilà, et tournez la tête un tout petit peu par là, 1 millimètre. Ah, c'est trop. Revenez, stop, bougez plus. Relevez 1 millimètre la tête. Là. Bon, je vérifie si avec les lunettes, on a moins de reflets. Vous pouvez venir voir la photo? Donc ça devrait aller. Bon, c'est bon Eric, on a fait la photo. Maintenant, il y a forcément un travail de post-production. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de paramétrer la photo pour qu'elle soit en conformité avec la biométrie. Alors justement, la biométrie, expliquez-nous tout. En quoi ça consiste? Il y a énormément de règles à devoir respecter pour que la photo soit aux normes. Oui, alors la photo doit faire 35 mm par 45 mm. Le visage doit mesurer entre 32 et 36 mm. Et la personne doit être droite, pas de sourire, expression neutre. Et alors là, moi, je me pose la question puisque j'ai des lunettes. Il y a une légende qui raconte que les lunettes, elles sont interdites sur les photos, mais il y a certaines possibilités quand même de les garder. Oui, alors il faut que vos verres ne soient pas teintés, pas de reflets dans les lunettes et pas de monture épaisse. D'accord, donc là, moi, dans mon cas, je peux garder mes lunettes. En mairie, on ne va pas me dire non, votre photo n'est pas conforme. Normalement, ça devrait passer. Alors justement, ce cadre biométrique là qu'on voit à l'écran, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer davantage, nous dire vraiment en quoi ça consiste? Bon, alors ça, c'est un calque qui a été fait en interne avec des mesures biométriques. Là, vous avez la médiane, vous avez une surface qui fait 35 mm par 45 mm et vous avez des mesures de tête du bas du menton au sommet du crâne ici. Donc là, le minimum est à 33 mm et le maximum à 36 mm, ce qui représente la norme photo biométrique. Donc avec cet outil, on peut éventuellement augmenter ou diminuer la taille de la tête du client. Regardez. Donc là, ma tête paraît plus petite. Voilà. L'avantage de venir chez un photographe comme vous, par rapport à un photomaton, je vais en prendre l'exemple, on peut faire tout ça dans un photomaton, on n'a aucune gestion sur la photo après. C'est ça. Donc après, et puis il y a la posture déjà, la pose au studio. Et ensuite, on a quand même une post-production ici qui est très fine, où le client il est mesuré au millimètre près. Dans la logique des choses, il est dans la norme biométrique. Bon, bah là, je pense que ma photo, est-ce qu'elle est bonne, Eric? Est-ce qu'elle est prête? Elle est presque prête. Il reste plus que quelques petites retouches à faire sur des petits défauts qu'il y a dans le visage, qui sont passagers. Donc on peut rectifier éventuellement les défauts. Bon, Eric, j'ai un petit défaut là sur le nez, et pour que ma photo soit conforme dans quelques semaines, est-ce qu'on peut me le retirer? Ah bah oui, regardez. Bon, bah ça a été assez rapide, Eric, pour avoir ces photos. Elles sont conformes? Je peux aller en mairie avec? Oui, oui, tout est conforme. Vous pouvez aller en mairie. Eh ben, merci beaucoup. Bon voilà, maintenant que j'ai mes photos, bah forcément on va faire les démarches et pour en parler, je suis avec Catherine Rutowski qui est chef du service population. Bonjour Catherine, merci de me recevoir. Bonjour. Bon, quand j'ai mes photos, qu'est-ce que je peux en faire maintenant? Donc en fait, avec vos photos, vous devez vous présenter en mairie avec un formulaire que vous avez complété. Ce formulaire, il faut venir le chercher au préalable à la mairie. Ou sinon, si vous voulez, vous pouvez aussi faire une demande en ligne. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous présenter en mairie. Vous remplissez votre demande en ligne, vous venez ensuite quand même à la mairie avec vos photos, un justificatif de domicile. Vous pouvez également avoir téléchargé votre justificatif de domicile par l'application France Connect pour ne pas avoir à le présenter à la mairie. Et vous devez également fournir votre ancien document, votre ancien titre d'identité. Donc si je comprends bien, quand on fait une pré-demande, c'est là qu'engendre cette fameuse simplification de la démarche. Voilà, le but c'est que les usagers aient le moins possible de documents à fournir. Donc c'est vraiment un gain de temps.
mais on a également un dispositif qui permet, si les gens ne peuvent pas se déplacer jusqu'en mairie, la mairie, entre guillemets, vient aux usagers. Chez l'usager, effectivement. C'est un dispositif de recueil des titres d'identité qui est mobile, qui nous est prêté par la préfecture. On prend rendez-vous avec l'usager qui a un besoin et on se déplace, on installe le dispositif et on recueille la demande de titre chez l'usager. Est-ce que quelque part, quand on parle de simplification des démarches, est-ce qu'on parle aussi de simplification du délai et du raccourcissement du délai pour avoir ce fameux sésame? Et non, malheureusement non. Même quand vous faites une prédemande en ligne, ça ne raccourcit pas le délai de fabrication et de retour en mairie. Donc en fait, là, je vous dépose mes photos, je vais remplir mon formulaire et dans combien de temps j'aurai ma nouvelle carte d'identité ou mon passeport? Sur une période normale, on va dire entre 3 et 5 semaines. Bon, l'avantage du bus France Service, c'est qu'on ne peut faire simplement qu'une pré-demande. La demande au sens propre du terme, elle se fait en physique ici en mairie. Voilà, en fait, le bus France Service est là pour vous accompagner si vous n'avez pas les outils pour faire la prédemande ou pour vous aider à remplir la prédemande. Mais il faudra toutefois se déplacer en mairie pour faire ce dépôt, car il faut disposer d'un dispositif de recueil pour pouvoir envoyer ce titre à la préfecture. Bon, et ben voilà, mes démarches administratives pour mes nouveaux papiers d'identité sont faits. 3 à 5 semaines à attendre pour, j'espère, partir en vacances.